Mais malheureusement, la plus grande partie des élèves reste indécise et ne sait pas vers lequel de ces trois profils s'orienter. Alors justement, le reportage que vous allez voir détermine ces trois profils types et montre l'importance des professeurs orienteurs face aux élèves indécis. Nos équipes se sont rendues au sein de l'école afin de réaliser un sondage sur les carrières envisagées par les élèves de 5e. Savent-ils ou non ce qu'ils veulent faire plus tard? Non. Non, pas du tout. Non, pas vraiment. Oui, je pense que je vais m'orienter dans la médecine. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard? Non. Ok, merci, au revoir. Comme vous le constatez, la plupart des élèves de 5e sont indécis ou n'ont aucune idée de ce qu'ils désirent faire plus tard. Sur les 50 personnes interrogées, 32 d'entre elles ne savent pas vers quelles études se tourner. J'ai des idées, je sais pas. Alors que faire avec cette majorité d'élèves et comment l'orientation peut-elle leur apporter une aide pour leur avenir? Non. Élément de réponse avec Monsieur Franklin. Bien sûr, c'est la situation la plus difficile pour nous, c'est les élèves qui ne savent pas quoi faire. La question est quand même vraiment au cœur de l'orientation. Il s'agit d'éviter que les gens choisissent une orientation qui ne leur convient pas, qui se retrouvent dans une section dont ils n'ont pas envie et qui soient obligés ensuite de réfléchir et de devoir changer leur choix plusieurs fois. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, et ce que j'essaye de faire moi en particulier, c'est que chacun trouve ce qui l'intéresse. Et ce qu'il peut faire aussi, parce qu'il y a quand même, il y a deux aspects, il y a ceux dont les élèves ont envie et ceux qui sont réellement capables de faire, et en même temps, au final, réussir à avoir un choix d'orientation qui soit cohérent. Je crois vraiment qu'il s'agit juste que chacun soit à sa place finalement, et que chacun soit heureux dans ses études pour exprimer le meilleur de son potentiel. Cependant, une minorité d'élèves sait déjà ce qu'elle désire faire plus tard, précisément, ou tout du moins vers quel domaine s'orienter. Eh bien, je voudrais bien, comme but final, être ambassadeur de la Belgique. Je voudrais être une vétérinaire. J'aimerais bien travailler dans la recherche chimie ou biologique. À partir de l'analyse des différentes options soumises aux 5e année, nous avons pu établir 3 profils types que nous détaillerons dans le cadre de ce reportage. Pilote. Le profil littéraire. D'un point de vue général, on qualifie un individu de littéraire lorsqu'il a une affinité particulière pour les matières humanistes, la littérature et les langues. Ah, prodeo, prodis, prodire, prodii, proditum. Voilà, donc exactement les mêmes temps cognitifs que les autres. Ce profil peut mener vers des carrières professionnelles aussi diverses que le droit, les sciences politiques ou professeur, comme en témoigne Julie van der Meulen, élève de 7e année. En réalité, j'ai pas voulu devenir professeur, c'est que j'ai pas bien choisi mes options en 5e. J'ai préféré choisir la facilité, donc j'ai laissé tomber toutes mes options où j'avais des difficultés. Donc ce qui fait que je suis restée qu'avec des langues, avec 6 heures de libre par semaine, et donc maintenant ça me laisse le choix que d'aller vers les langues. Je suis contente avec ce que je voudrais faire, mais c'est que j'ai pas vraiment le choix. Donc je voudrais faire des études de langue, et donc devenir ou prof ou traductrice ou... Le profil scientifique. Un scientifique se caractérise par son implication dans des matières telles que maths, physique, chimie, bio. Ses études conduisent vers des carrières universitaires comme la médecine, l'architecture et même l'économie. Comme le démontre par exemple la Haute École d'économie et de gestion, Solvay, où la chimie et la physique sont nécessaires pour réussir les premières années. Émilie Huilin, 17 ans, désire devenir architecte. Déjà, architecte, c'est quelque chose que je veux faire depuis 2-3 ans déjà, donc c'est quelque chose de stable. Et pourquoi architecte? Parce que je trouve qu'architecte, c'est quelque chose de concret. Alors, il fallait absolument que je prenne maths déjà, donc j'ai pris maths 5, physique, chimie, économie et maths à pro aussi. Je pense déjà que quand tu choisis tes options, maths et physique, je trouve que c'est hyper important. En choisissant le profil scientifique, il faut quand même travailler et il faut quand même un minimum aimer ce que tu fais parce que tu ne peux pas faire physique ou chimie sans avoir d'intérêt pour la physique ou la chimie. Le profil socio-économique. Le profil socio-économique se définit par des options comme maths, économie, géographie avec sociologie en complément. Il permet de se lancer dans des études aussi variées que la gestion, l'économie, la météorologie et bien d'autres. En résumé, Je pense que c'est plus facile de d'abord aller vers les sciences et revenir vers les langues que le contraire. Je pense que si tu choisis scientifique, tu peux encore revenir en arrière, il n'y a vraiment pas de problème. Dans l'autre sens, c'est plus compliqué parce qu'il faut quand même les bases. Et si tu n'as pas les bases au début, c'est dur de les rattraper plus tard. Les sciences fonctionnent de manière mécanique, en quelque sorte. C'est-à-dire que si on a raté une étape, on ne peut jamais vraiment la rattraper. Et donc, quand on a lâché,
quand on est faible, quand on a eu des difficultés, il me semble que le temps est passé, c'est dommage. Peut-être que plus tard dans les études il y aura moyen de se remettre à niveau, mais dans le secondaire je ne pense pas que ce soit possible. En matière littéraire, et je vois pour ma matière en histoire par exemple, on peut en quelque sorte remettre les compteurs à zéro, se remettre au travail. Si on a raté une année de programme, c'est bien sûr c'est un handicap, mais ensuite on peut quand même rattraper. On peut rattraper parce que les méthodes sont finalement, elles sont importantes, mais elles peuvent être acquises plus tard. Alors que quand on a raté les maths, quand on a raté la physique, quand on a un trou, il me semble que c'est rédhibitoire. Et donc, pour répondre à la question de manière précise, c'est beaucoup plus facile, je crois, de passer des sciences au littéraire ou à l'économique éventuellement, que l'inverse. Après avoir fait le tour de la question, nous faisons remarquer que bien qu'il soit aisé de se définir par rapport à l'un de ces profils, il est toujours possible de changer de domaine.